Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel update lecture. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc là, je me suis arrangée pour changer de cadre parce que je pense que de voir ma bibliothèque, enfin une partie de ma bibliothèque, parce qu'en fait il y a un étagère en haut, vous ne voyez pas. Une partie de ma bibliothèque, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous que de voir le mur de ma chambre. Donc du coup, je me suis arrangée. Alors si vous verrez comment je me suis débrouillée pour mettre mon ordi comme ça, vous serez limite exposé de rire. En gros, il y a la table à repassage de ma mère et après j'ai entalé plein de livres pour que ce soit bien cadré, enfin pour pas qu'on voie juste la moitié de ma bibliothèque. Voilà, bref, c'était la petite anecdote. En tout cas, donc au début je pensais finir Across the Universe avant de vous faire cette petite lecture parce qu'il me reste 100 pages. Sauf que en fait, donc là encore une fois, j'ai essayé de me replonger dedans. Mais le truc c'est que je rame complètement, j'arrive pas à avancer. Je lis 2 pages, j'en ai marre quoi. Enfin, j'arrive plus à faire d'efforts quoi pour le lire. Bon, je pense déjà c'est en anglais, donc il faut déjà, c'est assez dur de rentrer dedans, surtout quand tu comprends pas, enfin que tu comprends pas et tout. Et ensuite, il se passe absolument rien. Si on regarde en 300 pages, c'est pratiquement rien passé. Et quand je dis pratiquement, c'est gentil encore. Ouais, il s'est vraiment rien passé. Et j'arrive pas à vouloir finir ce livre. Sauf que je vais être obligée parce que j'ai acheté le tome 2. Hein, donc il va bien falloir le lire. Même s'il y a quand même plein de choses qui me donnent envie de continuer cette trilogie. Parce qu'elle est vraiment originale. J'aime bien le personnage d'Elder. J'aime pas forcément le personnage de Amy. Après, il y a plein de points qui sont vraiment super dans cette... Tout le monde dit que c'est une dystopie, mais je trouve pas que ce soit une dystopie. On va dire ce roman de science-fiction. Je l'aime beaucoup quand même, mais il se passe absolument rien. Et déjà, c'est de l'anglais, si en plus il se passe rien, voilà. Je pense quand même le finir, mais vraiment pas tout de suite, quoi, quand j'aurai le courage de le lire. Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est toujours ma lecture en cours. Et j'espère le finir avant mars, ça serait vraiment bien. Donc ensuite, mes 2 lectures passées, il s'agit de Enclave, le tome 3, et de Kealana, l'assassineuse. Je vais d'abord parler de lui parce que c'est le premier que j'ai fini des 2. Donc c'est Kealana, l'assassineuse de Sarah J. Maas chez La Martinière Jeunesse. Donc c'est de la fantaisie avec de la magie et des tournois un peu à la Hunger Games ou à la Sabbat Ange de la Mort. Donc le concept m'avait vachement tenté. Je suis pas trop fan de fantasy, mais quand j'ai vu le résumé et les avis des anglophones et des français, j'ai sauté dessus parce qu'il avait vraiment l'air super bien. Le truc c'est que donc je vais d'abord commencer par les points positifs, après les points négatifs. Donc pour les points positifs, c'est l'héroïne qui s'appelle Kealana. C'est un personnage qui est fort de caractère et c'est le genre de personnage que j'adore parce qu'elles vont tout le temps mourir de rire. Elles ont de ces réparties cinglantes, surtout avec les mecs pour qui elles ont un faible quoi. Enfin, il faut toujours qu'elles sortent des trucs... Enfin, c'est à poil méchant, à poil tordant quoi. Et j'adore ce genre d'héroïne. Vraiment, elle se laisse pas faire, elle sait se défendre et c'est mieux ce genre d'héroïne que les héroïnes qui savent pas se battre et qui sont les pauvres petites princesses telles la princesse Peach dans Mario là qui sait pas se défendre et qui a besoin d'un homme pour la protéger. Et je préfère 1000 fois le genre de Kealana assassineuse, même si elle est un peu trop masculine des fois, mais je l'ai quand même beaucoup aimée. Ensuite, c'est l'histoire en elle-même qui m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit une assassineuse et que pour pouvoir être libre, il faut qu'elle gagne un tournoi parmi où elle va devoir combattre contre d'autres assassins ou des voleurs ou en tout cas des personnes connues dans tout le pays pour leurs crimes. Et donc voilà, donc ça me plaisait vachement. Il y a plein d'épreuves totalement différentes, que ce soit des batailles à main nue, que des tournois de tir à l'arc, ou je sais plus ce qu'il y avait d'autre. En tout cas,
C'était vraiment très varié, ça m'a bien plu ça. Après, il y a le côté magique qui était aussi sympa. Ça a rajouté un petit plus à l'histoire. Même si je trouvais que c'était un peu à dormir debout des fois. Mais bon, vu que c'était vraiment de la fantasy, c'était quand même pas mal. Après, il y avait un petit côté trailer aussi. C'est pas trop mon truc d'habitude, mais j'ai bien aimé. Ça faisait un ensemble vraiment sympa. Mais le truc, c'est qu'il se passe vraiment pas grand chose. Et je me suis pas du tout attachée à l'histoire d'amour ou au triangle amoureux. J'ai trouvé qu'elle était là sans vraiment exister, enfin qu'elle servait à rien en fait. Parce qu'au final, elle sort avec aucun des deux, quoi. Alors que quand on y a un triangle amoureux, généralement, il faut qu'il y a un aboutissement, quoi. Qu'au bout d'un moment, elle choisisse ou je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Sinon, la fin m'a beaucoup plu. C'est la partie que j'ai le plus préférée dans le livre, c'est la fin. Parce qu'elle avait vraiment plein d'actions, c'était captivant, c'était waouh. Et franchement, la fin donne. Enfin, ça promet un tome 2 vraiment cool dans ce qui pourrait bien se passer. Et j'ai quand même hâte de lire la suite, même si l'ensemble m'a assez déçue. Mais ça reste quand même un bon livre. Mais c'est loin d'être un coup de cœur comparé à tout le monde, quoi. La plupart des gens ont eu un coup de cœur et moi je suis en mode. Moi j'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave. Je vais me cacher derrière pour pas qu'on me lance des pierres, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3 de Enclave de Anne Aguirre, ou Aguirre, je sais jamais comment on dit, chez Hachette Black Moon. J'ai adoré, c'est une trilogie coup de cœur. Chaque tome est un coup de cœur, ils sont merveilleux, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, ils sont géniaux. Je les ai adorés. Ils sont géniaux, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre, à part qu'ils sont géniaux. Géniaux plutôt, la fille qui sait pas parler français. Bref. Parce que, bon, ça je vais un peu me répéter, mais chaque tome est unique parce que il y a vraiment un schéma qui est complètement différent dans chaque tome. Il y a un changement de lieu, il y a un changement d'histoire et d'intrigue, il y a un changement de. Enfin, les relations entre des personnages changent du tout au tout, et à chaque fois il y a tout qui change, que ce soit la façon de penser du personnage principal qui est le trèfle, ou vraiment il n'y a rien. Enfin, il y a une évolution, que ce soit au niveau des personnages, des monstres. Enfin, ça change à chaque fois. C'est pas une trilogie qui devait être ou un one shot et que l'auteur a essayé de te blablater des trucs et de créer une histoire avec rien. Non, là vraiment c'est une trilogie qui devait être une trilogie et ça se sent. Il n'y avait pas besoin de plus. Peut-être 100 pages en plus, mais pas plus, ou même 50. Peut-être 100, et pas de tome en moins. Enfin, j'ai vraiment adoré. On a plein de révélations sur comment les monstres sont apparus sur Terre, pourquoi. On a aussi découvert d'autres villages que Salvation ou que l'Enclave. Donc on a su un peu leur fonctionnement, ce qu'ils faisaient et tout, et puis leur relation avec les monstres. Et je trouve ça super passionnant à lire, j'ai adoré, je l'ai lu en une semaine je crois, sachant que quand je suis en cours je peux pas trop lire. Enfin, pas en cours, je veux dire quand je suis pas pendant les vacances, quoi. Je peux pas trop lire, j'ai pas vraiment le temps. Et là je l'ai lu en une semaine, donc c'est relativement vite. Et donc je l'ai vraiment dévoré et j'ai adoré. C'est vraiment un tome qui est génial. Franchement, et c'est assez dur de dire si c'est le meilleur ou pas, parce que franchement, ils sont tellement différents. Alors je pense quand même que le premier c'est mon préféré, lui c'est le deuxième, et le troisième c'est le tome 2 que j'ai peut-être moins aimé mais qui est quand même génial. Ensuite ce que j'ai adoré c'est le personnage de Dale, il m'a complètement bouleversée, il m'a beaucoup touchée, voilà, et sa relation avec Trèfle aussi, je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est aussi un tome qui m'a touchée dans son ensemble parce qu'il y a un moment où j'ai même pleuré, quoi. Parce que ceux qui ont lu le livre devraient savoir pourquoi. Parce que vous n'êtes pas totalement insensible. Voilà, il y a un événement très fâcheux qui se passe et c'est trop triste. Voilà, même la fin est triste. Et voilà, mais c'est une belle fin quand même. Parce que d'un côté c'est un happy end, mais aussi il y a une petite part de sad end. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai quand même adoré. Et je suis trop triste d'avoir terminé cette trilogie qui était tout bonnement géniale et que je recommande fortement. Donc voilà.
J'en ai fini pour mes 2 lectures passées. Donc je vous ai un peu parlé de ma lecture en cours. Ensuite j'ai une autre lecture en cours que j'ai entamée il y a même pas une demi-heure. Donc il s'agit de Legends de Marie-Lou chez Castlemer. Voilà, donc j'ai lu un chapitre, j'ai lu 25 pages, voilà. Donc c'est rien en fait. J'ai lu un chapitre, mais j'adore déjà en fait, parce que la dystopie m'a l'air vraiment super entraînante et super prenante. Déjà en une page, enfin en quelques pages, j'étais déjà dedans et j'étais à fond dedans et j'avais déjà envie de dévorer le livre, donc ça promet. Sachant qu'il fait que moins de 300 pages et ça, je crois que ça va être torture pour moi parce que j'ai pas le tome 2. Et je sais que tout le monde dit que le tome 2 est un truc de malade, donc je vais avoir encore plus envie de le lire. Donc, et en plus, je vais pas pouvoir me le procurer avant d'avoir fini, donc ça va être horrible d'attendre d'avoir acheté le tome 2. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, on suit 2 personnages. On suit le personnage de Day, qui est un criminel, enfin, un criminel. Genre, il vole pour se nourrir, enfin, le genre de voleur à la Aladdin, quoi, c'est pas vraiment un criminel. Et bon, j'ai pas encore lu le chapitre concernant June, l'autre protagoniste, mais c'est marqué dans le résumé que c'est tout le contraire de Day, parce qu'elle, c'est une brillante patriote. Elle fait partie de l'élite. Donc en fait, il y a un examen qu'on passe à 15 ans ou à 14 ans, et ça va déterminer en gros ta classe sociale. Et c'est sur 1500 points. Si t'as entre genre 1400 et 1500, tu fais partie de l'élite, c'est un nanana, tu vois. Sauf que Day, lui, il a échoué, donc il fait partie. Enfin, il a échoué parce qu'il a moins de 200 points, 1200 points, je crois, alors que c'est pas non plus catastrophique. Et voilà. Donc elle, apparemment, elle fait partie de l'élite, donc elle a eu vachement beaucoup plus de points que lui. Donc voilà, donc il y a... Et donc le frère de June va être assassiné et elle va tout de suite penser que c'est Dave, que c'est le criminel le plus recherché alors qu'il n'a rien fait de mal, qui a tué son frère. Du coup, elle va aller le chercher pour se venger. Et donc voilà, il va être une petite histoire d'amour, forcément. On s'y attend venir à 3000 km. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air de changer un peu des dystopies. Ça a l'air un peu plus adulte. Ça fait plus new adulte que young adulte. Et ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc ensuite, j'ai déjà prévu quelques lectures à venir. Donc j'en ai pas mal que je sais déjà que je vais lire après. Mais c'est pas dit que je les lise vraiment. Donc déjà, après Legends, je vais lire le tome 2 de Insaisissable ne m'échappe pas de Taherima Féché, Michel Lafon. Ça fait depuis août 2013 que j'ai dans ma palle. Et pourtant, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Il me fait terriblement envie, donc il va peut-être falloir que je sorte de ma palle. Surtout que le tome 3 est sorti en VO, mais il va sortir en VF en avril-mai, si je ne me trompe pas. Donc autant le lire tout de suite, quoi. Il a l'air vraiment trop bien. J'ai trop hâte de lire. Surtout que j'ai acheté j'ai sûrement enchaîné avec les petites nouvelles de Adam et de comment ça s'appelle, Warner. Donc pour savoir que je les lise. Ensuite, je comptais lire Les 100 de Cass Morgan chez Robert Laffont. Parce que tout le monde l'a lu et moi je l'ai dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. Bon, il est sorti il y a pas longtemps, donc bon, je ne vais pas non plus trop me presser, mais j'ai vraiment trop envie de le dévorer, donc je vais le lire prochainement. Et ensuite je vais lire La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, toujours chez la collection R, parce que d'autres avis sont tombés qui sont largement meilleurs que les premiers qui étaient plutôt mitigés, voire décevants. Et là, j'ai lu 2-3 avis qui disaient que c'était une super lecture. Donc ça me donne encore plus envie de le lire. Donc je vais le caser dans mes prochaines lectures.
Et donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo. Elle a duré encore 10 pompes alors qu'en fait finalement j'ai pas dit grand chose. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que vous avez présentées, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé, ou si vous ne les avez pas encore lues, ou que vous ne les lirez jamais, enfin ce que vous pensez, aussi si vous en avez envie ou pas. Enfin, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, je vous dis une prochaine fois pour un tag, un objet de lecture ou un IMM à voir. En tout cas, à une prochaine fois parce que il me reste une semaine de cours, après c'est les vacances, yeah. Je suis trop contente et donc je vais en profiter pour faire la vidéo, évidemment, entre deux révisions du bac blanc parce que moi, oui, il est après, 2 semaines après mes vacances, donc je l'ai bien plus tard que les autres, donc c'est encore mieux parce que du coup ça me fait réviser plus de choses, donc du coup c'est encore mieux pour le bac. Voilà, ma fille qui est trop contente, c'est pas grave. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et à plus.